Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais faire suite à ma précédente vidéo où on a parlé de comment concilier sa passion pour la musique et son job. On va continuer un petit peu dans ce développement personnel de savoir en fait quel artiste vous êtes. Voilà, donc j'imagine et je pense que vous vous êtes déjà posé cette question. Je vais vous expliquer comment moi j'ai répondu et j'ai résolu ce problème. Donc, pendant le jingle, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube et comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être informé des prochaines vidéos. Jingle. Ok, donc comme je vous dis, je vais faire suite à la précédente vidéo. L'idée, c'est un petit peu de parler de son développement personnel par la musique, que vous soyez musicien amateur ou que vous ayez des ambitions un peu plus élevées. L'idée, c'est qu'on va remettre tout le monde un petit peu dans le même panier, si je puis dire. Mais voilà, donc c'est se poser des questions un petit peu de comment aller beaucoup plus loin dans sa passion et dans son projet musical. En attendant, vous avez dans le descriptif ci-dessous, vous avez donc des liens pour des e-books gratuits à télécharger. Donc, il vous suffit donc d'aller faire un tour. Vous cliquez, vous téléchargez les e-books. Et il y a même une formation gratuite sur Pink Floyd que vous pouvez avoir accès. Et des formations sur Cubase, sur la compression, sur les EQ. Bref, vous avez plein de choses. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, la question, c'est de savoir quel artiste, quel musicien vous êtes. Alors, je vais commencer par quelque chose où vous allez vous dire, mais ce mec-là est un petit peu racoleur, ce mec-là fait un petit peu peut-être dans le à clic. L'idée, c'est de savoir en effet pourquoi vous êtes musicien et qu'est-ce qui fait votre caractéristique. Alors, dites-vous une chose, c'est que votre musique, elle est unique. Si vous ne partez pas de ce principe-là, vous allez avoir forcément du mal. Forcément, on vous demande quelle musique faites-vous et on a tendance à se comparer. Mais dites-vous bien une chose, c'est que votre musique est unique puisque vous êtes unique. Donc là, vous allez vous dire, ouais, il fait un petit peu du racolage, mais non, vous, en tant qu'artiste, êtes unique, parce que vous êtes unique en tant que personnalité. Voilà, donc si vous acceptez de mettre votre personnalité dans votre musique, à ce moment-là, votre musique est le reflet de qui vous êtes et votre personnalité, et donc forcément elle est unique. La problématique est pour des artistes qui essayent de trop plaire, donc ça, j'en ai parlé donc dans une de mes précédentes vidéos où où le sujet était donc de faire de la musique pour plaire aux radios. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais si vous surcopiez, c'est-à-dire que si vraiment vous faites des pâles copies de ce qui existe déjà, vous allez forcément pas être unique et vous n'allez pas mettre en avant votre personnalité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. C'est savoir quel est votre projet. Ce sont des choses qu'on aborde forcément et qu'on voit tout au long de la formation Devenez musicien entrepreneur, puisque en fait, l'idée, c'est de créer un écosystème autour de vous et votre musique. Donc, c'est de savoir qui êtes-vous réellement en tant que musicien, qui êtes-vous réellement en tant qu'artiste. Et donc, c'est pas racoleur. L'idée, c'est de replacer vraiment votre projet musical, votre projet artistique, que vous soyez amateur ou avec une envie de vous professionnaliser, peu importe. L'idée, c'est de vivre pleinement sa musique, que ce soit en tant que passion ou autre. Donc, vous avez bien compris que si vous ne faites que une copie de ce qui existe déjà, eh bien, en fait, vous allez forcément, on l'a vu avec les radios, vous allez rentrer dans des playlists, vous allez marketer un peu plus votre musique par des codes pour être reconnaissable et faire partie d'eux, mais en aucun cas, vous n'existerez, vous allez exister par la copie de ce que vous faites, de qui vous êtes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur d'assumer qui on est, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur d'être un artiste à part. Mais je peux reprendre tous les exemples, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel artiste qui est ce qu'on appelle des artistes majeurs qui ont duré dans le temps, c'est parce qu'ils ont été à un moment donné original, parce que en fait ils ont utilisé leur musique comme un art, c'est-à-dire d'être
la retranscription de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ils ont utilisé leur musique un peu comme quand on va chez le psy, c'est-à-dire que voilà, on fait ressortir tout ce qui est enfoui, et donc en fait la musique n'est ni plus ni moins que ça. En tout cas, c'est comme ça que moi je la considère. À partir de là, que vous vouliez rester musicien amateur ou que vous ayez envie de développer votre projet, je dirais la voie la plus difficile, mais la plus réaliste et la plus juste avec qui vous êtes, c'est de comprendre le caractère unique de votre personnalité et d'utiliser votre musique pour ça. C'est pour ça que dans la formation Devenez musicien entrepreneur, je parle d'écosystème autour de soi et de sa musique. Ce n'est plus de considérer la musique comme un produit, mais d'utiliser, de considérer la musique comme un reflet de qui on est, donc d'inscrire son projet dans une base, dans un des fondements vraiment artistiques. Donc, après, forcément, dans cette formation, on parle de tout un tas d'outils, donc vous êtes libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je dirais que la base, si vous avez un projet artistique, c'est de montrer le caractère unique de qui vous êtes. Donc à partir de là, vous devez accepter, vous devez comprendre que, peu importe ce que vous faites, votre musique a pour but, va accompagner des gens dans leur vie, dans leur quotidien. Ça, c'est quelque chose que quand on démarre, on a du mal à comprendre parce que quand on écoute ses artistes préférés et quand on remonte à son adolescence, on a forcément des artistes qui nous ont accompagnés, qui nous ont permis de grandir. Dites-vous que votre musique, peu importe que vous soyez connu ou pas, va accompagner des gens dans leur quotidien, dans leur vie. Et si vous comprenez ça, vous allez accepter beaucoup de choses et ça va être beaucoup plus facile pour développer votre projet. Moi, je me souviens que mon premier album, quand je l'ai sorti, voilà, c'était pour le coup une vraie séance chez le psy, m'a vraiment aidé dans ce cadre-là. Mais j'ai un ami à moi, un très bon ami à moi, qui un jour, je l'avais pas vu depuis quelque temps, m'a dit ah, ton album, je l'écoute tous les jours. Et je l'ai regardé et je lui ai dit ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, je l'ai super vexé. Il était vraiment vexé et je crois que à partir de ce moment-là, il a arrêté d'écouter cet album-là parce qu'en fait, il m'a fait le plus beau cadeau que l'on puisse faire à un artiste, c'est lui dire ta musique, elle m'accompagne au quotidien. Et moi, j'étais pas préparé du tout à ça, puisque j'imaginais pas du tout que ma musique, au niveau où j'étais, je vais vous expliquer après pourquoi je dis niveau où j'étais, pouvait accompagner quelqu'un. Et donc je pensais que il me disait ça par amitié, voilà. Et en fait c'est faux. Et je l'ai compris en même temps où je lui ai donné ma réponse, c'est qu'il était mais ultra déçu. Et en fait ça a cassé, je pense, tout ce que ma musique pouvait lui apporter à ce moment-là. Et c'est une erreur mais monumentale. Et donc vous devez comprendre que quel que soit le niveau, et je reprends ça parce qu'en fait le problème c'est qu'on se compare. On se compare tout le temps et donc forcément vous faites votre musique dans votre chambre, vous la sortez, vous l'éditez et puis vous allez vous comparer à vos idoles, aux artistes qui vendent ou qui ont beaucoup de téléchargements et donc forcément vous allez être dans la comparaison. Et dans la comparaison, il y a toujours un bon et un moins bon. Alors que là, ce n'est pas dans la question d'être bon ou moins bon, c'est dans la question de qu'est-ce que l'on donne aux gens et comment ce que l'on a donné va accompagner les gens dans leur vie. Parce que la musique est vraiment faite pour accompagner la musique. Parce que la musique est vraiment faite pour accompagner les gens. J'imagine que, enfin en tout cas moi, je réécoute, il y a des morceaux que j'écoute et immédiatement, je suis replongé à un moment de ma vie et à ce même moment, je ressens les sensations que j'ai eues à ce moment-là, dans le passé. Je sens les odeurs, je sens les vibrations que j'ai ressenties à ce moment-là. Bref, la musique a ce pouvoir de vous imprégner et de créer, j'irais, des choses très très fortes en termes de ressenti, en termes de sentiments. Et en fait, quel que soit, j'irais, le niveau où vous êtes, quel que soit l'artiste que vous êtes, si vous êtes sincère dans ce que vous faites, il y a des personnes qui vont recevoir cette sincérité, qui vont recevoir cette vérité et qui
va leur permettre, j'irais, d'être un accompagnement dans leur quotidien. Voilà. Et ça, c'est super important, et c'est pour ça que je voulais faire, j'irais, ce capsule de Bibi Blabla, pour vous parler de quel artiste vous devez vous poser la question de quel artiste vous êtes, sans vous comparer aux autres, sans vous comparer au Gainsbourg, sans vous comparer au Bachung, sans vous comparer au Eminem, au Drake, peu importe l'artiste que vous aimez, peu importe les artistes que vous avez copiés. L'idée, c'est de savoir, ok, on a tous copié des artistes qu'on aimait, mais maintenant, à un moment, on se retrouve seul avec soi-même. Et donc, comment on utilise notre art, notre musique, pour, je dirais, être le reflet de réellement qui on est. Et ce n'est pas une question de technicité, ce n'est pas une question de compétence. Je reprends à chaque fois cet exemple-là de Kurt Cobain et Nirvana. Le mec, on va dire, en termes de... je pense s'il avait fait The Voice, il aurait dégagé dès les premières auditions. En termes de guitare, c'était assez limité. Mais ce mec a été lui-même, et ça a parlé à des millions et des millions et des millions et des millions de personnes. Donc, si à un moment donné, vous vous rabaissez, si à un moment donné, vous vous dites « Ouais, mais je suis moins bon qu'un tel, je suis même bon qu'un tel », repensez toujours à Kurt Cobain. Voilà, je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple pour ce mec-là a été, et donc sa musique a été imprégnée de sa personnalité. Donc, n'oubliez pas ça, n'oubliez pas que le plus important quand on fait de la musique, ce n'est pas la technicité, ce n'est pas le studio, ce n'est pas plein de choses, c'est déjà dans un premier temps la base de la base, c'est qu'est-ce que vous avez à dire. Et est-ce que ce que l'on voit dans la formation Devenez musicien entrepreneur, entre autres, c'est quel est votre projet, quelles sont les fondations et quelles sont vos ambitions, quels sont vos objectifs. Et donc à partir de là, vous allez dresser, je dirais, un chemin artistique. Et je le redis, peu importe que vous n'ayez pas d'ambition, je dirais, d'en vivre, si vous faites de la musique, c'est qu'à un moment, vous le faites pour vous faire plaisir. Et sur certains d'entre vous, vous le faites parce que vous avez un truc à l'intérieur. Voilà, sinon vous pourriez faire, je dirais, du golf ou avoir une autre passion. Non, si vous faites de la musique, c'est qu'il y a aussi quelque chose dans l'expression de qui vous êtes qui est important et que vous ne devez pas rabaisser. Vous ne devez pas vous dire « Non, mais de toute façon, je suis moins bon que… » Il y a toujours meilleur. On n'est pas… L'avantage de la musique par rapport au sport, c'est que le sport, je dirais, c'est la performance qui va fonctionner. La musique, c'est le savoir-être. C'est qui vous êtes et c'est ça qui va plaire. Donc, quel que soit ce que vous faites, de la musique, des tutos, des vidéos sur YouTube, aujourd'hui, même sur Instagram, on voit ça, donc dans Devenez musicien entrepreneur, tout doit être centré sur cet écosystème qui est vous et votre musique. Et donc, ce que vous avez à dire, et donc, qu'est-ce que vous avez à communiquer aux autres pour que ce que vous faites, qui vous êtes, puisse les accompagner au quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est un point important. Je vais faire quelques petites vidéos là-dessus, sur un peu le développement personnel par rapport à la musique, parce que c'est un truc qui me paraît important, et je pense que si, à un moment, on prend une guitare, on joue de la guitare, sans avoir l'ambition de devenir Slash, on a malgré tout, au fond de soi, l'envie d'être Slash, mais on a aussi l'envie il y a un apaisement. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai pris une première fois une guitare, c'est que ça m'a apaisé, ça m'a fait du bien. Et quand j'ai commencé à sortir des morceaux à 3 accords, eh bien en fait j'existais. Voilà, à ce moment-là, j'étais vraiment moi, puisque ce qui sortait de cet instrument était ni plus ni moins que ce que je ressentais à l'intérieur. Et ça, c'est important. Donc, ne passez pas à côté de ça, puisque même si vous ne vendez pas des millions d'albums, l'objectif en premier n'est pas là. L'objectif, c'est ce que vous allez faire va vous permettre, un, d'exister, et deux, ne vous méprenez pas. Vous allez rentrer dans la vie des gens. Et il y a des gens, 1, 2, 3, 4 personnes, peu importe, mais vous allez avoir un impact sur des autres, des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont absorber votre musique et qui vont, si vous êtes sincère, si vous êtes vrai, ça va leur parler et ça va les accompagner et ça va leur permettre d'avoir, je dirais,
meilleure vie, un meilleur quotidien. Voilà, c'est ce qu'on a eu tous quand on a écouté des trucs quand on était môme. Voilà, ça nous a permis d'apaiser peut-être certaines douleurs ou de se dire, voilà, cet artiste, ce qu'il chante, c'est mon quotidien, donc il me comprend. Donc, pourquoi vous ne seriez pas compris quelque part par d'autres personnes qui ne vous connaissent pas et qui vont vous accepter dans leur vie? Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, les portes de la formation Devenez musicien entrepreneur sont ouvertes. Vous avez différents intervenants, dont Jean-Félix Lalanne, dont la SACEM, dont Bertrand Lossinotte, avocat spécialisé en droit de la musique. Vous avez aussi un comptable à lunettes qui va vous expliquer comment monter votre projet. Vous avez Sébastien Bonnet qui va vous expliquer comment travailler l'image visuelle et audiovisuelle d'un artiste. Vous avez aussi Thomas Jezan qui est web marketer qui va vous expliquer les réseaux sociaux. Nous avons d'autres intervenants qui vont arriver au fur et à mesure. Sur les 34 chapitres prévus à ce programme, vous en avez 20 qui sont directement tout de suite accessibles. Vous avez un accompagnement personnalisé et vous avez aussi accès à des formations en fonction des modules que vous choisissez, accès à des formations sur le home studio, sur Cubase, sur enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop, sur de l'editing, sur mise à plat. Bref, c'est une solution complète que je vous propose pour développer votre projet artistique et pour essayer vous permettre d'être vraiment vous-même, de vous assumer. Et donc, quelles que soient vos ambitions, quels que soient vos objectifs, que ce soit de rester amateur ou de commencer à développer votre projet artistique ou carrément de devenir vraiment professionnel dans la musique, vous avez 3 formules qui vous permettent d'aller au gré, je dirais, de vos objectifs, au gré de votre ambition. Avec un objectif commun à ces 3 formules, c'est de vous permettre d'être la meilleure version de vous-même et donc de développer votre projet artistique en fonction de vos objectifs et de vos ambitions. Voilà, donc vous avez un webinaire, un webinaire gratuit où vous pouvez vous inscrire, bien entendu, où je vous ferai une présentation plus précise de la formation. Sur le lien que vous avez dans le descriptif, vous avez accès à 4 vidéos entièrement gratuites qui vont vous expliquer un petit peu le pourquoi et le comment de cette formation-là et comment vous pouvez vous intégrer dans ce programme. Voilà, je vous embrasse et dernière chose, pensez vraiment, mais vraiment au caractère unique de qui vous êtes et de ce que vous faites en termes de musique. Et peu importe, je dirais, le rayonnement que vous avez aujourd'hui, il n'a jamais été de meilleure période pour être musicien puisque vous avez accès à absolument tout, que ce soit en home studio et que ce soit en marketing, sur les réseaux sociaux, que ce soit en distribution de votre musique. Bref, vous pouvez enfin, par votre personnalité et votre musique, toucher les gens et rentrer dans le quotidien des gens. Et votre musique va accompagner vraiment le quotidien de n'importe qui. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, à vous de voir si vous avez envie vraiment de partager, en tout cas, votre art, votre musique avec les autres. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, bien entendu. À plus.